qu'est-ce que j'attends de ce voyage? Donc, déjà des bonnes jambes, hein, ça c'est clair et net, parce qu'après 27 000 kilomètres, je pense que bon, bah, les petites là, elles vont être gainées. Et j'attends des choses, mais pour l'instant, c'est de l'imaginaire. Donc, du coup, tout ce que j'attends, j'attends ce que je dois vivre en fait, en vérité. J'attends ce que je dois vivre pendant ces 2 années au moins. Je pense que je vivrai ce que j'ai besoin de vivre. J'arrêterai ce que je dois arrêter. Je continuerai ce que je devrais continuer. Et je pense que je laisserai place à mon vrai moi encore une fois. Et je pense que c'est ça en fait en vérité que j'attends derrière ce voyage. Me retrouver encore plus et pouvoir rencontrer des personnes en fait à chaque fois. C'est surtout des personnes qui m'intéressent puisque bon bah euh, les, le voyage en soi visuellement ça va être beau, ça va être incroyable. Donc ça c'est des souvenirs auxquels c'est incomparable. Il suffit que tu sois en train d'écouter une musique et paf tu te téléportes dans l'endroit auquel tu étais il y a X temps. Les souvenirs c'est incomparable avec rien d'autre en fait. C'est les souvenirs, uniquement des souvenirs. Donc ce que j'attends aussi de ce voyage, c'est beaucoup de souvenirs, euh, des personnes, des personnes à rencontrer avec un cœur grand comme ça, parce que moi-même j'arrive avec un cœur grand comme ça. Je suis prêt à aider qui que ce soit qui aurait besoin d'aide. Euh, c'est, c'est, voilà quoi en fait. Voilà, je suis prêt. J'attends de moi déjà d'être capable de pouvoir aider un maximum de personnes, parce que c'est ça surtout quand je pense qu'on a besoin actuellement dans ce voyage. Donc, ce que j'attends vraiment, c'est de se découvrir. Voilà, tout simplement de se découvrir. Et puis, de voir aussi ce que j'aime, parce qu'en fait, en vérité, on voit, quand on est comme ça dans le monde des fous, comme dirait Joe en Corse, euh, euh, on voit pas en fait ce qu'on aime réellement et ce qu'on n'aime pas. On prétend, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On ne le sait pas vraiment. C'est qu'une fois qu'on est là, qu'on n'a rien, en fait, on a ce qu'on doit réellement avoir, encore une fois. Et donc, à travers ce voyage, je, j'en ai la certitude d'avoir ce que je dois vivre, en fait. D'avoir ce que je dois voir, ce que je dois vivre. Et pas que moi, en fait, en réalité, il s'agit aussi de mon partenaire, parce que on est deux. Donc, du coup, lui aussi, il va vivre ce qu'il va devoir vivre. Et tout dépend de ses espérances à lui aussi, qui sont très grandes. Donc franchement, voilà quoi, on est au top, on est opérationnel. Donc pour moi, je pense que les enfants, donc c'est le sujet est tellement énorme en fait que du coup, moi ce que je peux me dire, c'est que à travers une connexion entre les esprits européens et certainement mondial aussi, puisque après ça va grossir en fait petit à petit, c'est évident. euh, Ça leur permettrait de voir de nouveaux horizons, je dirais, de nouvelles manières de voir les choses, une autre manière de fonctionner, un renouveau, parce que pareil, encore une fois, dans ce monde, on a l'impression qu'on fonctionne que d'une seule manière, et quand on est différent, on est entre guillemets pointé du doigt. Donc voilà, une école, ça se passe comme ça, c'est... Bah non. Donc du coup, voilà, on va mettre en connexion les écoles. Et les écoles vont pouvoir se parler entre eux, les enfants ils pourront se déplacer entre eux, ils pourront, je veux dire, se rencontrer en fait. Donc du coup, c'est énorme. Je veux dire, moi personnellement, je crois que dans mon école, on avait eu quelques personnes étrangères qui étaient arrivées. Et j'ai même le souvenir, si je me rappelle bien, quand j'étais en primaire, un Africain qui s'appelait comme ça, Loudi, était venu et tout à l'école. Et j'en ai le souvenir encore aujourd'hui parce que c'était une personne qui m'avait impressionné. Ils avaient rien en fait dans leur pays, rien. Et arrivé, tac, je le voyais. Et, il donnait tout, cœur ouvert, à manger et tout, parce que c'est bien sûr ça le plus important en fait. Le reste, on s'en fout en fait. Donc voilà, et en fait les enfants, je pense que bah, ils pourront poser des questions, ils pourront, au lieu de se renseigner sur Internet ou même ne serait-ce que d'aller voir, ne serait-ce que même sur YouTube aussi, parce qu'au final, bon, bah, c'est des images, d'accord, mais quand tu peux te renseigner directement à la personne qui vit les choses, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. On peut poser des questions, on peut voir, on peut toucher, c'est physique, c'est réel en fait. Donc du coup, ça propose de vivre des choses réelles et non pas une interaction virtuelle en fait. Voilà, on en a marre.
Je m'appelle Lampideklia Thomas, j'habite à Marseille, dans le 10e arrondissement. J'ai une pizzeria dans le 9e arrondissement depuis 7 ans. Tout se passe très très bien. On est content d'être là, on connaît tous les habitants du secteur. Marseille, je suis né là, je suis né ici moi, Marseille. Un vrai Marseillais, 100% Marseillais. J'ai été formé dans une pizzeria que mon frère il avait dans le 10e déjà. Et après que je travaillais là-bas, j'ai pris mes devants et j'ai voulu me créer ma société quoi. Travailler pour moi et ma femme. D'accord. Donc voilà, du coup ça fait 7 ans que j'ai ouvert cette société et tout se passe nickel. Honnêtement, on a une bonne clientèle et voilà, ils sont tous contents de nos pizzas. Pizza, lasagne, tagliatelle. Pour le monde, parce qu'il y a ce Covid qui est arrivé quoi. On ne sait pas s'il faut le prendre à la légère ou s'il faut le prendre vraiment. On entend beaucoup d'échos de gauche à droite. Donc comme il y a des collègues à moi qui l'ont eu, qui ont été vraiment touchés, il y en a qui me disent que c'est pas vrai, donc je sais pas. Moi je suis 50-50, je vous dis la vérité. Après j'y crois parce que maintenant, au départ j'y croyais pas, maintenant j'y crois parce qu'il y en a beaucoup qui sont touchés quand même. Merci monsieur. Merci beaucoup. Donc voilà, au départ non, maintenant oui. On ne sait plus où se mettre quoi. Ça va pas bien parce que ça, les écoles, c'est toujours cas de Covid. Bon, mon fils il est à l'école, il n'a pas eu l'école encore la semaine dernière. Ouais. Toujours lui mettre quelque chose dans les narines pour le. Là c'est tous les 3-4 jours. Hein. Ouais. C'est difficile pour lui quoi. Ah ouais. Et en plus l'apprentissage, c'est pas terrible. Hein. Ah ouais. Il va pas être cultivé quoi. Donc on essaye de faire des cours à la maison, mais c'est pas facile. Donc, ça c'est une bonne question. Je serais un chien. Comme ça, je ferais rien, je dormirais, je me ferais caresser, et je serais un chien, je mangerais. Voilà, un chien. Donc cette adresse, c'est à côté des Calanques, 371 boulevard du Redon. Venez quand vous voulez, 7 sur 7. Alors, je m'appelle Josie Delbert. J'habite dans le 9e arrondissement de Marseille. Je suis dans l'immobilier et j'aime ce que je fais. Compliqué, bizarre. Mais parce qu'il se passe beaucoup de choses, j'ai l'impression que tout part en biverine, qu'il n'y a plus de simplicité, tout est compliqué, les gens sont agressifs, je ne sais pas, c'est très bizarre. Moi qui viens des années 80, c'était pas la même chose. Et voilà, j'ai aimé cette période, et il y avait ces difficultés aussi. L'écologie, ça a enlevé tous les contacts, tout ce qui est rapport humain, on a toujours ça, mais c'est plus pareil, je trouve que c'est plus pareil. Ça a bien changé. Après, c'est peut-être que je parle comme une vieille, parce que j'ai 51 ans, mais bon, je pense que c'est un peu le sentiment général. D'accord. J'ai plein de plus jeunes aussi, donc ça me fait quand même pas de la peine, mais avec tout ce qui se passe, le Covid, pas mal de choses, même s'ils s'en sortaient très bien parce qu'ils sont loin d'être bêtes. Et moi j'ai des enfants, donc 26 et 23 ans, donc je sais qu'ils s'en sortiront. Mais c'est vrai que bon, en tant que parent, je n'ai pas le choix que de m'inquiéter parce que je ne sais pas, c'est très particulier aujourd'hui. Mais j'ai peut-être tort et c'est ce que j'espère. J'espère avoir tort. Bonsoir messieurs dames. Donc là on est en train de poser le campement. Nous sommes à Marseille, proche des Calanques. On s'est fait héberger ce soir tranquillement. Enfin héberger. On nous a dit qu'on pouvait poser la tente. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pose la tente. Donc pour poser la tente, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un sol compatible. Donc voilà. Voilà, là je me sers de la face, je sais pas c'est comment on dit ce côté-là. Le marteau? Ouais, mais comment on appelle ce côté-là? Ah, c'est le plat. Et ben voilà, je me sers du plat du marteau, enfin de la hachette. Puisque bon. Voilà. Donc ça c'est une superbe tente, une personne. 250 balles. Mais elle fait l'affaire. Mais en tout cas voilà, on a été hébergé ce soir par des superbes personnes. Ils nous ont dit les gars vous pouvez poser la tente tranquille et tout. Tout ce qu'on veut c'est pas de problème, mais ce qu'ils savent pas c'est qu'on n'aime pas les problèmes nous aussi. Donc du coup bah voilà, on vient, on pose la tente et on passe un agréable moment et après on repart le cœur rempli. On a un super beau contexte, on est à quelques mètres en fait d'une vallée protégée.
Donc non, c'est pas les Calanques. La route de la Gineste. Donc là, à quelques mètres de nous, on n'est pas censé pouvoir poser nos tentes. Donc il faut se faire son film sur dans quoi on va se réveiller demain. Et là de l'autre côté c'est Cassis, par là-bas c'est Marseille. C'est magnifique quoi, on a beaucoup de personnes qui nous ont aidés aujourd'hui, hier encore aussi. Ça s'arrête jamais. Et puis voilà quoi, en fait on y va avec grand cœur et grande envie. Quiconque aura besoin d'aide, nous arriverons à bras ouverts et nous serons prêts à vous aider. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous aident. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 47 ans, je suis marié avec Estelle depuis 22 ans. Nous avons 5 enfants, je travaille pour un grand groupe dans l'énergie, pour EDF, et nous sommes à Marseille depuis quasiment 9 ans. D'accord. Bonsoir Estelle, 47 ans, pareil, mariée depuis 22 ans avec Alban. 5 enfants de 20 ans à 14 ans. J'interviens, j'ai une mission au Baumettes, au centre pénitentiaire des Baumettes, auprès de femmes détenues. Voilà, nous sommes riches de quelques voyages, de belles rencontres. Et on est très heureux de vivre cette soirée. Voilà, et on a fait une belle rencontre encore. Qu'on n'aurait pas soupçonné il y a quelques heures. Il fallait qu'on revienne de la Réunion. Nous étions depuis 4 ans. Pour le travail. Pour le travail, on nous a proposé Mulhouse. J'étais pas sûre d'être mûre pour Mulhouse. Voilà, et Marseille était une bonne transition. En fait, Marseille est une ville portuaire qui a une histoire très intéressante. Je vous conseille le livre Marseille, ville du Sud d'Albert Londres, où on comprend bien comment s'est construite cette ville de Marseille, en fait tous les flux migratoires, justement Madagascar, la route des Indes, et en fait Marseille c'est un mélange de culture, un mélange de population, et on s'est dit qu'en rentrant d'outre-mer, on serait certainement mieux ici qu'à Mulhouse, et puis il y avait le climat aussi. Voilà. Il y a 300 jours de soleil par an minimum, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est quand même sympa. Voilà, on s'est mariés, je ne travaillais pas, j'étais au service militaire. Donc c'est Estelle qui subvenait aux besoins de la famille, et puis au fur et à mesure, on a déménagé, Estelle a lâché son boulot pour nous suivre, et puis voilà, depuis 10 ans on est à Marseille, et Estelle a repris une activité professionnelle depuis quelques mois, après avoir fait plein d'autres jobs, et aujourd'hui on la sent épanouie. C'est pour ça qu'on souhaite rester sur Marseille pour stabiliser la famille. Un cheval. D'abord parce que j'ai fait beaucoup d'équitation. Je trouve que c'est un animal. Enfin, il y en a plein, hein, des animaux que j'aime. J'aime les chiens, j'aime les écureuils, les renards. C'est un animal qui est très très fidèle à l'homme. Et on ne peut pas bien monter à cheval s'il n'y a pas un abandon et une confiance avec sa monture. C'est pas l'homme qui va maîtriser. En fait, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et voilà. Et si on veut absolument maîtriser comme un sauvage la bête, on n'arrivera à rien. Voilà. D'accord. Donc c'est une relation qui est très très intéressante. C'est un animal qui est utilisé pour les enfants porteurs de handicap, pour donner confiance à des tas de personnes. Dans les détenus que j'accompagne, il y a des enfants, beaucoup d'enfants qui sont placés dans des foyers ou des familles d'accueil. Et certains foyers, je pense notamment à la Fondation d'Auteuil, organisent des stages justement dans des centres équestres pour essayer de redonner à ces enfants qui ne reverront peut-être jamais leurs parents parce qu'ils ont subi des violences, essayer de leur redonner confiance. Et c'est vrai que le cheval est très très intéressant. Voilà. Et on ne peut pas vouloir le maîtriser, sinon il va se cabrer, il va vous balancer ou il va vous donner un coup de cul, comme on dit. Voilà, et il faut rester très humble devant la bête. Je trouve que c'est intéressant. Alors moi, c'est le rat. Parce que
c'est un animal qui à la fois fascine, Ah oui. c'est un animal qui est généralement apporteur de malheur. C'est la peste à Marseille au Ouais, peste XVIIIe noire, siècle. Hein. ouais. C'est un animal de la mort. Au 19e. C'est un animal, d'autre côté, qui est indispensable. Vous savez peut-être qu'à Paris, dans les égouts, si vous visitez les égouts de Paris, dans l'exposition, on vous dit qu'il faut 2 rats par habitant pour éliminer tous les déchets. Donc la régulation, c'est 2 rats par habitant. Donc c'est un animal qui a une très mauvaise réputation, mais qui est juste nécessaire pour l'équilibre biologique. Et puis, en cas d'attaque nucléaire, c'est celui qui nous survivra. c'est le seul animal qui survit, semble-t-il. Ah, donc il a une capacité de survie, et je pense que c'est avant tout cette capacité de survie qui me fascine. Probablement déboussolé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le monde est fou, comme le chantait Starmania. Mais je pense que ça reste encore d'actualité. Maintenant, avec des rencontres comme celle qu'on vit avec vous aujourd'hui, on se dit qu'il a plein d'espoir et probablement d'espérance si on essaye de remettre un peu de spiritualité dans la société. Aujourd'hui, l'être humain est en recherche de spiritualité. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité douce au travers de tout ce qui est méditation, tout ce qui est démarche zen et autres choses de ce style-là, sophrologie. Mais il y a aussi une démarche spirituelle recherchée dans les grandes épreuves de la vie. Et là, il y a un chercheur qui a sorti aujourd'hui un livre sur le développement et l'avenir de l'Église catholique, et qui rappelle que, mine de rien, même si la religion douce a pris le pas aujourd'hui sur le catholicisme, et bien dans les grandes épreuves de la vie que sont la naissance, l'enterrement, le baptême, et bien la religion catholique traditionnelle là est une religion aujourd'hui qui a toute sa place, ce qui veut dire que quelque part les gens sont en recherche de spiritualité et qu'ils l'expriment d'une forme ou d'une autre, mais on sent que c'est la clé de la société si on veut qu'elle se relève aujourd'hui. Je partage tout à fait ce que vient de dire Alban. C'est Max Weber qui, que des Lumières, 18e siècle, on a voulu, les hommes ont voulu faire sortir justement de la spiritualité. L'homme devait être son propre créateur, son propre architecte. Et en fait, en supprimant cette spiritualité, on a laissé la porte ouverte à un certain nombre de spiritualités plus ou moins bonnes. Alors, ça a été des gourous plus ou moins loufoques. Ça a été Hitler, qui a été aussi... Enfin voilà, ça laisse... En fait, la nature a horreur du vide. Donc, quand on supprime cet aspect spirituel, on laisse le champ libre à des choses qui peuvent, qui sont ultra inquiétantes et voilà. Et l'homme, de toute façon, est en quête de spiritualité. Vous-même, vous l'êtes. Je pense que votre démarche, ce que vous avez engagé là depuis 12-18 mois, moi, je ne vois rien d'autre qu'une quête de spiritualité, qu'une quête de sens, qu'une connaissance de soi, la recherche d'un certain nombre de réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, notre société, comme je vous le disais, est assez malade et déboussolée. Ouais, c'est vraiment ce terme-là. Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup d'espérance. Si on n'en avait pas... si on n'a pas d'espérance, on se tient une balle dans la tête. On arrêterait d'avancer, on arrêterait de faire des projets, on arrêterait d'être avec nos enfants et d'essayer de continuer à leur transmettre des choses. Et puis, voilà, il y a des moments qui sont, ce que je dis à mes détenus, des moments qui sont des petites pépites, des petites étoiles qu'il faut décrocher, mettre dans son cœur et qui doivent nous aider à avancer pour la suite. Voilà. D'abord, quand je vous ai vu, je vous ai tout de suite parlé de notre garçon là, qui était allé en Croatie, et en fait j'ai tout de suite pensé à lui et je me suis dit attends, en fait je me suis dit là ces deux garçons, ça pourrait être notre syriaque en fait, voilà, donc accueil. Et puis j'ai lu Jésus, voilà, ça peut vous paraître loufoque, pas du mais tout. il y a un passage dans la Bible où Jésus dit j'ai frappé et tu ne m'as pas ouvert. Et je me suis dit, en fait, en chaque homme, il y a une part de Dieu, on est tous des créatures de Dieu, et dans vous, il y a une part de Dieu. Et finalement, si je ne vous avais pas accueilli, ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir toute la misère et tout le monde chez soi, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, on ne déforme pas les propos,
Mais voilà, là j'étais en mesure de vous accueillir. Moi j'avais peur pour l'histoire du gazon et du froid. Et puis je suis allée voir Alban qui m'a dit mais non, en fait c'est jouable. Et voilà. Et puis vous m'avez paru sympathique et sincère. Voilà. Je crois que la notion de sincérité est importante. De sincérité. Et puis d'ailleurs je vous ai dit, voilà, on va être joueurs. Je ne sais plus comment j'ai tourné ça. Nous on ne veut pas d'embrouille, on va être joueurs. Et voilà, je me suis dit qu'on allait faire un truc chouette, quoi. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai voulu rendre grâce pour cette rencontre, parce que quand vous m'avez appelé, j'étais dans des soucis professionnels, que j'ai encore un petit peu tout à l'heure. Je me suis fait engueuler quand je suis allée chercher, il m'a dit je suis en visio. J'avais des choses à traiter, et finalement je suis redescendu, j'ai abandonné mes problèmes, et puis je vous ai accueillis. Et puis je me suis dit, tiens, ouais, c'est vraiment intéressant leur démarche, et on va les inviter à dîner, parce qu'ils ont l'air sympathiques, et on va prolonger finalement cette capacité que vous avez en venant avec votre histoire à nous extraire du temps réel, de nos préoccupations réelles, pour nous permettre de nous élever sur des sujets qu'on ne prend pas le temps de traiter. Donc merci à vous de venir avec votre projet, parce que ça nous permet de nous décrocher de nos problématiques basement matérielles et de nos soucis professionnels pour passer une soirée, somme toute, atypique, voire inoubliable, très clairement. Vous êtes un formidable témoignage dans ce contexte fou que représente cette crise sanitaire, où on a perdu le lien avec l'autre, où on ne voit même plus l'autre à travers que le masque maintenant, on ne peut plus toucher l'autre, et vous nous avez touchés par cette rencontre en fait. C'est vraiment, on rend grâce pour cette rencontre qu'on a faite ce soir, parce que même les enfants, Mao, que je suis allé chercher dans la voiture tout à l'heure, a dit ouais mais c'est génial, ils vont nous raconter leur histoire, et c'est vrai que c'est plein d'enseignements pour eux. Et on se dit que finalement, on peut faire de belles rencontres, même si on ne connaît pas bien la personne, à travers ne serait-ce qu'un repas et juste un hébergement qu'on peut leur offrir pour une. Donc merci. Thank you.